Ça y est, on est en direct. C'est bon? Ça marche? Oui, on va attendre que quelques personnes se connectent. Avec mon club, avec tout ça, l'OMS et tout, de réunion, il faut parler devant. Alors pour se connecter, en fait, il faut se mettre sur Facebook, c'est ça? Eh oui. Je me sens un peu. Et, c'est pas pour ça que je passe. et alors, en fait, on reste sur Agir ensemble. Il faut aller sur Ah, en direct. Oui. Ah. Hop. Ça, c'est ce qu'il voit. Très bien. Pourquoi tu veux que tu fais ça? On peut écrire sur le chat? Ah, tu peux rappeler quoi? De se connecter. Ah oui. J'ai compris. Alors on a déjà 3 personnes de connectées, on va en attendre Oui, encore un petit peu. Il y a Stéphane déjà. Ah, il y a moi. C'est déjà bien. Absolument. Bon. Même-nous, moi. Bon, ça commence à se connecter. Alors déjà, je vais rappeler les règles au niveau du live. Donc les questions, vous avez le droit d'en poser autant que vous voulez, mais on reste poli, courtois, et on n'insulte pas les intervenants. Voilà. Ils vont essayer d'y répondre le mieux possible. S'ils n'ont pas répondu à votre question, on la repose autrement. Et comme ça, tout se passe bien. En sachant qu'on se réserve le droit, comme la semaine dernière, de bannir les personnes qui ne respecteraient pas ces petites règles de bonne conduite. Et on va passer du coup à la présentation de nos 2 intervenants du jour, avec Stéphane Bertin, qui va vous les présenter. Donc, je suis Stéphane Bertin, je suis la tête de liste d'Agir Ensemble pour Vaux-en-Velin. Et donc, je vous présente ce soir nos 2 spécialistes du jour sur le sujet de l'éducation. C'est Audrey Watrelot, qui va se présenter elle-même dans quelques secondes, et Pascal Chucriel. Voilà, je les laisse agir. Ils connaissent bien les sujets. Voilà. Bonjour, donc je m'appelle Audrey Watrelot. Je suis actuellement gestionnaire dans les ressources humaines dans la fonction publique d'État. C'est une reconversion. Avant, j'étais opticienne pendant 10 ans. Je suis sur Vaux-en-Velin depuis plusieurs années maintenant. C'est une ville d'adoption. Mon conjoint est vaudé de naissance. J'ai appris à aimer cette ville et c'est pour ça que maintenant je souhaite m'investir pleinement dans cette ville et en faire une ville où il fait bon vivre. Très bien Audrey. Merci Audrey. Donc Pascal Chucriel, 60 ans, depuis 10 jours, donc à la retraite. José, merci en retard. Hein. Et donc je suis président du club de judo de Vaux-en-Velin depuis 14 ans, vice-président de l'office municipal des sports et je suis intégré dans la ville depuis 30 ans. Et comme il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, je me suis lancé dans ça et comme je suis complètement disponible, j'espère être engagé à 100%. Et surtout compétent. Et j'espère. Nous, on n'en doute pas. Alors, on a quelques questions qui ont été posées en amont. Donc, des personnes qui nous les ont envoyées en privé, en commentaire. Donc, on va commencer par celle-ci. Et au fur et à mesure, on pourra lire vos questions aussi que vous écrirez sur le live. Donc, on commence par une question d'éducation, donc qui va revenir à Audrey. Et donc, concrètement, que comptez-vous faire en matière d'éducation sur la commune ? Donc déjà, il faut rappeler que la mairie de Vaux-en-Velin, la commune, a la charge des écoles maternelles et élémentaires publiques. Donc elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement et son bon fonctionnement. Donc elle s'occupe aussi du temps périscolaire, c'est-à-dire la restauration scolaire, mais aussi la préparation des repas, la garderie du matin et du soir. Donc, comme vous le savez, l'instruction de nos enfants doit être optimale et elle se fait par un environnement qui est adapté. Donc, c'est pour ça que nous allons proposer de poursuivre la création du groupe scolaire Cartaillac, et on réutilisera aussi la construction du groupe scolaire sur la décharge Gymnase. C'est un petit peu stressant quand même. Hein. Un peu impressionnant d'être en live devant tout le monde. Donc, on comprend. Fois. Ça va aller. Tu sais, la semaine dernière, on a fait 1 heure, ça s'est très bien passé. Eh oui.
Ils ont été très gentils. Alors par contre, vous avez un risque, c'est de prendre le panneau sur la tête, parce qu'il penche de plus en plus. Stéphane, il faut arrêter de boire. C'est le seul risque. Donc on va aussi rénover les établissements déjà existants, notamment ceux du Mas du Taureau. On va aussi renouveler le matériel éducatif en concertation avec justement le corps enseignant, l'équipe pédagogique. On va faire aussi la création d'une cantine, on pense faire la création, enfin on va la faire même, la création d'une cantine centrale où la ville justement fournira les repas de nos enfants avec des produits de la région et avec des circuits courts. Nos enfants ont le droit de manger sain et bio. Donc ce n'est pas parce que nous sommes à Vaux-en-Velin que l'on doit avoir des équipements de seconde zone. Donc nous souhaitons le meilleur pour l'éducation et l'avenir de nos enfants, de nos petits Vaudais. Très bien Audrey. On va rappeler qu'en fait elle est en train de lire, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses à dire dans l'éducation qu'on voulait pas en oublier et que du coup on a fait un petit pense-bête. Oui, j'en ai fait. Oui. Voilà, parce que les enfants ils sont très importants sur notre commune et du coup Audrey ne voulait rien oublier. Oui. N'est-ce pas Audrey? Je voulais être parfaite. Et tu l'es. J'essaye. Alors on va passer à Pascal qui rigole bien depuis tout à l'heure mais qui a des questions à répondre aussi. Qui lui Et est oui, à l'aise à l'oral. qui est très à l'aise, et oui. Alors l'éducation par le sport doit être une priorité sur notre territoire. Le parc actuel de nos infrastructures sportives est très limité ainsi que très vétuste, voire néant en termes de natation. Quelles sont vos priorités, Pascal? Alors, on peut parler de la natation. La maire actuelle a arrêté le projet de la piscine, a voulu la restaurer. Elle va être fermée quasiment 2 ans, ce qui a supprimé quasiment le club de natation. Alors que le projet était viable, le premier projet était viable de l'ancienne mairie, donc c'est quand même bien dommage. Et on sait, enfin, je pense que tous les Vaudais l'ont vu et tous les sportifs. Depuis 6 ans à la mairie, il n'y avait pas d'adjoint au sport nommé vraiment attitré. Donc le service des sports était diminué et donc le sport n'a pas évolué en 6 ans vraiment, à part juste nous maintenir nos subventions et nos créneaux horaires. Tout le reste n'a pas évolué. Donc il y a beaucoup de changements à faire. Alors les premiers changements, c'est restauration des structures existantes parce qu'elles ne sont plus aux normes, aussi sur l'handicap. Parce que vous avez quand même des structures sportives où on a encore aucun ascenseur pour rejoindre les tribunes. Enfin voilà, c'est très complexe. Après, Madame la maire actuelle avait proposé de faire un pétanquodrome. Donc dans notre projet, c'est de le supprimer et de faire l'extension du Palais des Sports qui est prévu déjà depuis au moins une quinzaine d'années. Donc qui permettrait la restructuration du Palais des Sports et de mettre des sports appropriés au service des sports, parce qu'il y a certains sports qui ne sont pas le plus conformes au niveau du Palais des Sports. On va juste demander de parler plus fort parce que je crois qu'on n'entend pas très bien. Donc je parle plus fort. Et on a besoin, donc, à part ça, la restauration, de faire au moins 2 à 3 structures sportives supplémentaires, vu qu'il y a eu à peu près 10 000 habitants supplémentaires depuis 7-8 ans, et qu'il y a au moins 2 à 3 000 enfants de plus, donc ils ne peuvent pas accéder au sport, puisque tous les créneaux horaires sont saturés, et qu'aucune structure ne peut prendre plus de licenciés dans tous les sports actuels, et pourtant il y a 44 sports différents à Vaux-en-Velin. Donc il y a une structure à faire au sud importante, puisque on a quand même pas mal de Vaudais du sud qui n'ont pas tellement accès à un sport dans leur domaine. Donc souvent ils viennent dans au centre, ou alors ils vont dans la ville urbaine, Bron, etc. Donc ça serait bien qu'on puisse les accueillir nous-mêmes. Voilà. Et j'ai un projet phare, alors après c'est important, c'est de faire un dojo arts martiaux, donc qui permettrait à tous les arts martiaux de la ville, qui sont à peu près 8 à 9 disciplines différentes, d'être dans la même structure, donc qui ramènerait à peu près 10 000 licenciés dans la même structure, et qui nous permettrait de développer des créneaux pour d'autres structures, du reste au Palais des Sports, MJC, etc., qui seront libérés de ça. Et ben on va venir s'inscrire du coup au dojo. Je vais peut-être m'arrêter. C'est une très bonne idée. Et ben on va faire une petite remarque déjà à Audrey, parce que Audrey a des fans en live et tu as un amoureux. Voilà, mais Audrey est déjà prise, son cœur est déjà pris. Voilà, elle est mariée avec une très belle bague en plus. Mais tu as un fan, voilà. Merci. Donc on le remercie. On va passer à la question du coup 3. Donc c'est pour toi Audrey.
Le périscolaire fut et est toujours le fiasco de la majorité actuelle. En tout cas, c'est ce que les Vaudais ont l'impression. Aucun règlement, enfants à l'abandon complet, aucune coordination avec nos fleurons éducatifs et sportifs de la ville. Quelles sont donc vos propositions pour un périscolaire de qualité? Même les parents d'élèves l'ont décidé en 2018, ils sont prêts à payer pour cela. Alors le périscolaire, comme je l'ai dit, c'est surtout l'accueil des enfants le matin et le soir. Donc le matin, on accueille les enfants, on les aide à arriver, mais c'est surtout le soir. Le soir, qu'est-ce que nous proposons? Déjà, un règlement intérieur repensé, qui est vraiment en harmonie avec le règlement intérieur aussi scolaire de l'école, pour qu'il n'y ait pas justement une double règle. Nous souhaitons aussi aider les enfants dans l'aide aux devoirs. C'est-à-dire que nous pensons justement mettre en place par des équipes justement compétentes, encadrantes, une aide aux devoirs pendant ce temps périscolaire. Dans un lieu, donc la ville mettra à disposition justement une salle où les enfants pourront justement faire leurs devoirs avec, comme je vous disais, du personnel compétent qui sera sélectionné justement pour le permettre et qui sera présent. Parce que justement, c'est le retour que nous avons eu. Apparemment, les enfants, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, ils font un peu ce qu'ils veulent, et il n'y a pas d'encadrement et il n'y a pas de surveillance. Un enfant de 10 ans n'a pas à être tout seul dans la cour de récréation. C'est pour ça. Au niveau du périscolaire aussi, on pense proposer des activités, des activités manuelles, éducatives, culturelles, justement, pour permettre justement à ces élèves de s'ouvrir sur le monde. Donc ça sera à mettre en place aussi en concertation avec les différentes personnes compétentes, structures, notamment les enseignants, les directeurs d'établissement. Voilà. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait même plus par où commencer. C'est ça, donc il y avait l'aide aux devoirs, il y avait aussi en périscolaire, mais c'est pas tant périscolaire, c'est plus sur après le temps scolaire. Nous avions proposé aussi d'organiser des conférences d'aide à la parentalité. Par exemple, comment aider mon enfant à apprendre ses leçons, comment fonctionne le cerveau d'un enfant aussi, ça peut être intéressant. Ou sur des thèmes aussi beaucoup plus variés, comme sur le handicap, la différence, le harcèlement. Ça peut être aussi très intéressant. On sait aussi que les parents ne peuvent pas non plus y accéder le soir parce que les enfants doivent être gardés. Donc c'est pour ça aussi que la mairie propose de faire une garderie pendant ces temps de conférence. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Je crois que... Il y a pas mal de choses déjà à ce moment-là. On va passer du coup à Pascal. Et Pascal, il y a une question en direct avant que je te pose l'autre question que je comptais te poser. En ce qui concerne la piscine, prévoyez-vous une piscine digne de ce nom? Alors le souci, il n'a pas le choix en fait. tu peux pas répondre, non, on va prévoir une piscine. C'est vrai qu'elles sont un peu orientées ces questions. Alors, elles sont orientées ces questions. Oui, le souci c'est que la piscine actuelle est déjà en travaux et que c'est difficile de refaire. Comme a fait la mairesse il y a 6 ans, arrêter le projet. Perdre de l'argent parce qu'il y a eu de l'argent perdu il y a 6 ans, parce que l'architecte a été payé, les tennis avaient été déplacés. Donc je pense que malheureusement la piscine actuelle par rapport à ce qu'on doit faire à côté va rester dans l'état et malheureusement oui il y en aura une à refaire mais peut-être pas avant plusieurs années. C'est ça qui est le compliqué parce qu'il y a d'autres choses en priorité maintenant puisque cette piscine malheureusement on est obligé d'aller au bout et de voir ce que ça donne et après on verra. S'il y a une possibilité d'agrandissement, pourquoi pas. Mais je pense que Déjà poursuivre le projet en cours du coup? Oui, il va falloir regarder ça. C'est vrai qu'il n'y aura qu'un seul bassin, donc s'il y a une possibilité de pouvoir utiliser du terrain à côté et de faire un deuxième bassin, pourquoi pas. Pourquoi pas donc? Et bien alors la question que je comptais poser juste avant d'être interrompue par le live était: on entend parler de l'anneau des sports chez nos voisins. Irez-vous négocier avec la région Auvergne-Rhône-Alpes afin d'inscrire Vaux-en-Velin dans le programme? Bien sûr, parce que automatiquement, quand on s'inscrit à la région, il y a des fonds supplémentaires qui arrivent et des choses qui peuvent nous aider pour faire des nouvelles structures ou aider nos licenciés à avoir un meilleur sport de haut niveau. Donc c'est ça qui est important au niveau de la région. Donc bien sûr que j'irai négocier à la région.
Eh bien, on est très content de cette réponse, je pense. On va passer du coup à Audrey. Donc Audrey, comment comptez-vous, enfin toi et les autres évidemment, comment comptez-vous procéder pour éviter la fuite des élèves vers des établissements privés? Alors, il faut savoir que 30% de nos élèves vaudés quittent la ville chaque matin, ce qui est énorme. Donc, pourtant, nous avons de quoi accueillir quand même nos élèves. Nous avons au sud, nous avons Duclos, nous avons au nord, nous avons Valdo, Césaire et Barbus. Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant pour justement qu'il y ait justement des classes moins chargées. Donc on a un projet justement qui est pensé depuis déjà de nombreuses années, qui avait été abandonné par la maire actuelle, notamment la mise en place d'une école privée au sein de la ville de Vaux-en-Velin. Donc il y avait ça. Aussi pour éviter cette fuite dans d'autres établissements, on pensait aussi, comment dirais-je, intégrer plus d'activités aussi culturelles pour les ouvrir justement au monde qui les entoure, parce que on est une ville qui est un peu, même si on ne pense pas, mais on est un peu enclavé. Donc certaines écoles justement ont pensé justement les aider justement. T'as tout ton temps. Tu Merci. peux reprendre ton temps. On pensait faire des partenariats justement avec le planétarium, le conservatoire, l'école d'architecture et le musée. Justement, accentuer ces partenariats qui, je pense, sont déjà existants, du moins j'espère, et les accentuer justement, parce que ils ont besoin, les élèves ont besoin de cette ouverture à la culture. Permettre aussi des échanges au sein d'autres écoles de la région, pour justement leur permettre de découvrir ce qui se passe un peu à l'extérieur. On souhaite aussi prôner l'excellence au sein de nos établissements, en mettant en avant les jeunes qui réussissent. Comme par exemple en fin d'année, faire une remise de diplôme un peu comme à l'américaine, c'est-à-dire pour les jeunes qui ont leur brevet ou leur bac, et ben ça permettrait on leur mettrait le diplôme et on ferait un goûter. La mairie Un tableau d'honneur quoi. Un tableau d'honneur et la mairie offrirait un goûter à cette occasion. Très bien. Voilà. Eh bien nous repassons à toi Pascal. La gestion du sport de haut niveau et l'éducation par le sport n'ont pas été une grande réussite de la part de la majorité en place. Je précise que c'est un constat qui a été fait par des administrés, pas par nous évidemment. Quelles sont vos propositions afin de mieux connaître nos athlètes et le sport, d'éviter que les subventions destinées aux enfants soient dilapidées dans des lieux ou autre chose qui ne sont pas en adéquation avec leur activité? Alors, je tiens à dire que les subventions, c'est un budget qui est alloué et qui est donné chaque année et qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à côté. Si on veut aider une manifestation ou aider autre chose, c'est des budgets à part. Donc voilà, déjà il faut faire attention. On fait la part des choses. Voilà, il faut faire la part des choses parce que le budget n'est pas le même et c'est pas les mêmes fonds. Après, au niveau du haut niveau, je comprends très bien qu'il n'y a pas assez de communication. Donc, on l'a vu sur nos listes, etc. Et on le demande souvent. Il y a des idées qu'on veut mettre en place. La communication sur nos panneaux lumineux de manifestations sportives qu'on ne voit jamais. Sur vos magazines, mettre au moins 1 ou 2 pages de nos manifestations. Je tiens à signaler que tous les week-ends, toutes les structures sont pleines de manifestations sportives et les parents ne sont pas au courant et ne peuvent pas emmener les enfants voir autre chose que le sport fait l'enfant d'habitude. C'est-à-dire un enfant qui fait du hand, on ne peut pas l'emmener voir du basket parce qu'on ne sait pas quand sélectionner les matchs. Donc c'est très compliqué parce que les parents ne sont pas au courant de tout ça. Donc la communication est très importante. Donc j'y gèle le panneau, vos magazines et beaucoup communiquer avec les clubs sportifs là-dessus. Et ça, pour ça, le service des sports a manqué de... Il faut que le service des sports ait une personne affectée à ça et qui puisse communiquer et faire tout le reste. Et bah du coup on t'attend Pascal le 28 juin. Tout à fait. Voilà, on va inviter tout le monde à voter parce que du coup on a vraiment besoin de quelqu'un et ça tombe bien parce que t'es là. C'est gentil. Alors, on va passer du coup à Audrey. Beaucoup d'enfants sont dans le besoin de l'aide aux devoirs. Quels sont vos projets
Avez-vous déjà questionné nos instituteurs, pardon, c'est moi qui commence à bégayer, et directeurs pour trouver une solution? Alors moi à mon niveau, je n'ai pas encore l'autorisation entre guillemets d'aller questionner les instituteurs et les directeurs. Donc si vous nous élisez justement le 28 juin. Le 28, j'allais vous dire le 26. On avance la date, on est pressé. Le 28 juin, c'est la première chose que nous ferons. C'est-à-dire que nous irons voir justement les directeurs, les instituteurs pour justement discuter de tout ça et mettre à plat les choses pour partir sur des bases solides. Très bien. Eh bien, on va appeler Stéphane parce que je pense qu'il y a une question qu'il aimerait bien traiter avec toi, Audrey. Et donc, c'est la question des enfants en difficulté scolaire EDIS, d'ailleurs, qui nous a été posée aussi dans le live. Donc, c'est une question qui intéresse beaucoup. Et vu que Stéphane aime bien cette question, on va le laisser traiter avec Audrey. Parce que normalement, on a quelqu'un qui est dédié à ça, qui est donc Eliane Dacosta, qui est spécialiste du handicap et qui n'a pas pu être là ce soir. Donc, du coup, c'est Stéphane et Audrey en association qui vont répondre à cette question. Et donc, la question est: que pensez-vous mettre en place pour les enfants en difficulté? Entre parenthèses, difficultés scolaires, 10, mais aussi au potentiel. Alors, tout d'abord, je voudrais faire une parenthèse, c'est que pendant que tu me posais ta question, en fait, il y a un avion qui est passé juste au-dessus de nous et qui nous rappelle que nous sommes juste en dessous des axes de atterrissage de l'aéroport de Bron, et que donc il y a plein de gens qui se plaignent. Il n'y a pas que nous, il y a plein de gens qui se plaignent, qui sont juste sur l'axe, et c'est encore pire pour les personnes qui habitent au sud, qui ont des nuisances sonores. Voilà, qui ont des nuisances sonores, et en particulier de cet avion là qui vient de passer, je ne me rappelle plus son nom, mais certains l'appellent Moustache. Hein, et donc c'est un Piaggio, c'est une catastrophe, et donc ça fait de nombreuses années qu'on pose la question et qu'on dit il faut arrêter cet avion, mais ça ne s'arrête pas. Voilà, et c'est cet avion en particulier. Je ne fais pas trop la petite aviation locale, mais bon, voilà. Bien. Alors, on va reprendre les 10. Comment? On va reprendre les difficultés. Revenons-en à nos questions et à nos moutons. Oui, donc la question des enfants en difficulté, elle est double, parce qu'on a à la fois des enfants en difficulté parce qu'ils ont des difficultés pour apprendre, c'est ce qu'on appelle les fameux 10. Alors il y a les 10 orthographiques, dyslexiques, 10 calculiques. Les 10 calculiques, voilà. Bon. Donc ça, c'est des enfants qui ont de la difficulté pour apprendre. Et puis il y a des enfants qui ont on va dire, de la difficulté pour apprendre, mais parce qu'en fait, ils sont en avance. Ce qu'on appelait, avant on appelait ça les surdoués, mais les zèbres, les hauts potentiels. Alors maintenant on appelle ça des HP, comme ça on ne sait pas trop ce que c'est des hauts potentiels. Voilà. C'est des enfants qui ont de la facilité à apprendre, et souvent c'est pas nécessairement plus facile pour eux, parce que dès qu'ils lisent le moindre texte, ils ont déjà compris où on voulait en arriver, donc ça n'a pas nécessairement grand intérêt pour eux d'aller plus loin. Et donc ces deux difficultés, ces deux extrêmes des enfants qui sont, on va dire, entre 5 et 10% de chaque côté, avec la fameuse courbe de Gauss, on a 80-90% des enfants qui sont au milieu et qui rentrent dans le schéma, les autres ne rentrent pas dans le schéma. Et à Vaux-en-Velin, on en a un certain nombre qui sont en difficulté dans ce cadre-là. Et donc, en fait, on a prévu de mettre en place une structure de diagnostic de ces enfants, à la fois ceux qui ont du mal, parce qu'ils ont des vraies difficultés d'apprendre, et ceux qui ont du mal parce qu'ils sont à haut potentiel, de façon à pouvoir leur proposer des solutions. Alors ça peut être des cours supplémentaires, ça peut être des manières d'apprendre différentes, voilà. Et puis potentiellement ça peut être de créer des structures différentes, Voilà. Très bien. Eh bien, on va te garder avec nous pour l'autre question, la dernière. Bah oui, tant qu'à faire. Alors, la ville augmente sa population très vite. Au sud, centre-ville, village, les promesses de l'ancienne majorité n'ont pas abouti. Une école contre 4 promises en 2014. Comment pensez-vous remédier au problème? Surtout que l'école René Bovry ne pourra pas absorber toutes les livraisons d'appartements du début septembre. Les écoles provisoires au sud sont dans le même cas. Alors, il y a des gens qui ont l'air d'être bien renseignés, qui posent des questions pointues et précises. Eh oui. Alors, d'abord, c'est pas tout à fait l'ancienne majorité, hein, parce que c'est encore l'actuelle majorité. Elle ne deviendra ancienne que le 28 juin. Le 28, le 29. Voilà. Alors, en fait, j'en ai oublié la question, dis donc.
Ah oui, par rapport au... Une école contre 4, donc comment on absorbe Oui, tous ces donc, enfants? Eh bien, en fait, il est prévu un certain nombre d'écoles, comme le disait Audrey tout à l'heure. Il est prévu une école, donc l'école Cartaillac au sud, qui pour l'instant c'est une école en bungalow, hein, donc comme une spécialité de la municipalité actuelle. Elle a posé beaucoup de bungalows, mais elle n'a pas construit grand chose en dur. Voilà, donc c'est une école en bungalow qui sera a priori un jour construite, dès que le terrain sera libéré, dès qu'il aura été dépollué. Voilà. Il y a une autre école qui est l'école du Sud sur la décharge Gimnès. Donc ça, comme le disait tout à l'heure Audrey, on va remettre ce dossier à plat parce que on n'est pas persuadé qu'il faille la garder là-bas. On l'ouvrira peut-être dans un certain temps, pendant un certain temps, et après notre idée c'est peut-être de la déplacer, d'utiliser le bâtiment à autre chose. Et puis il y a une école qui est prévue au village. Cette école-là est prévue du côté des quartiers Est, là où il y avait avant l'école, plutôt dans le secteur de l'école Cachin, qui a été déménagée pour être amenée ailleurs, et puis finalement on s'aperçoit que c'était pas si bête d'avoir cette école à Cachin, et donc on va reconstruire une école par là-bas. Bon, donc normalement ces 3 écoles devraient permettre d'absorber les arrivées d'enfants. Après, la question elle était en particulier sur l'école Beauvry, qui va y avoir des livraisons d'immeubles. Et il va y avoir des enfants qui vont arriver. Alors il faut savoir qu'il y a aussi des réorganisations de périmètres scolaires en permanence. À côté de l'école Beauvry, il y a les écoles. Il y a l'école King, il y a les écoles Villars, il y a l'école Mistral qui n'est pas très très loin. Voilà. Et donc l'idée c'est peut-être en fonction de la baisse d'effectifs, en fonction de la baisse d'effectifs qu'il y a dans les écoles alentours. L'idée c'est de réorganiser les périmètres scolaires. Alors je sais que les parents n'aiment pas, je sais que les enseignants n'aiment pas, mais nous devrons faire avec, et les futurs élus... Hop. Alors ça c'est l'inconvénient du live, en vrai live et en extérieur, parce qu'en plus il y a le temps qui commence à tourner, donc On avait un beau soleil. Dès qu'il va se mettre à grêler, nous partirons. Voilà. On va vous demander de parler un peu plus fort par contre parce qu'apparemment on entend un petit peu mal. Pas bien. Voilà, donc Mais on va parler plus fort. Mais c'est parce qu'il y avait l'avion qui est passé, c'est pour ça. Exactement. Bon. On va mettre ça sur le coup de l'avion. On va mettre ça sur le coup. Alors on avait une question qui est arrivée. Oui. Donc je ne sais pas qui voudrait y répondre, mais tant qu'à faire, répondez-y tous ensemble. Envisagez-vous la création d'un pôle pour permettre aux jeunes de découvrir les métiers? Alors, on avait peut-être prévu, vas-y Pascal. Non, mais vas-y. Non, vas-y. Moi, j'aurais aimé, après chacun son idée, en tant que Vaudet, à la place de la médiathèque, ça aurait pu être un beau bâtiment spécial métier avec la mission locale, les aides, etc. Qui soient tous réunis dans le même bâtiment. Je pense que les jeunes Vaudais, seraient plus... On nous dit qu'on ne nous entend pas bien, alors un peu plus fort Pascal. Seraient plus attirés par ce bâtiment que aller lire un livre, malgré que c'est important. Mais voilà, ça aurait été très important pour qu'on puisse recréer du dynamisme et des emplois à Vaux-en-Velin, parce que ça manque beaucoup. Et de la compétence, on en a, mais elle est mal perçue par les entreprises. Donc il faut qu'on crée ce bâtiment pour faire voir aux entreprises qu'on existe et que nos jeunes ont de la valeur. Voilà. Alors c'est vrai Pascal a raison, c'est vrai qu'il y a un besoin. Il y a un besoin surtout que quand on regarde des structures d'aide à la fois à la recherche d'emploi, puis des structures à la connaissance des métiers, voilà, tout ça est un peu dispersé, éparpillé. Et donc ça serait important, d'autant plus qu'à Vaux-en-Velin, on a des vrais problèmes d'emploi. Pour les jeunes, pour les adultes aussi, ça serait bien de pouvoir tout regrouper, de regrouper toutes les structures d'information et de soutien à la recherche, mission locale, pôle emploi, d'avoir tout sous le même toit, ça serait quand même beaucoup plus simple. Et le fait de mettre cette structure au mois du Taureau, dans ce bâtiment de la médiathèque, qui pour nous sera d'une utilité assez relative, parce qu'avec le temps on s'aperçoit que les médiathèques ont une utilité relative. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de bibliothèque, mais on a déjà un certain nombre de bibliothèques qui font très bien leur travail par ailleurs. Leur travail à travers la ville, c'est une bibliothèque de proximité. Et donc ce bâtiment, tout en conservant un aspect de bibliothèque, médiathèque, pourrait aussi accueillir ces structures-là. Et je pense qu'elles y trouveraient un bel objet pour les accueillir. Il me semble aussi que la semaine dernière, Christine nous rappelait que c'était important de
pourquoi pas organiser un forum de l'insertion et des métiers pour leur faire découvrir. Pas très loin, elle va peut-être venir nous dire quelques mots. Tiens, Eh oui. voilà piégé, on ne sait pas parler. Allez hop. Pardon. Christine qui a un joli teint Merci. et qui a très très bonne mine. Bon, bonjour à tous. Effectivement, moi j'ai été en charge de l'insertion pendant 3 ans. J'étais aussi secrétaire de l'école de la deuxième chance et puis on voit en fait ce qui manque à une partie de notre jeunesse, c'est effectivement de se projeter dans l'avenir et puis d'avoir de l'ambition finalement, mais de l'ambition au sens noble, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie et c'est lui donner un sens. Et en fait, on s'aperçoit aussi que dans l'environnement qu'ils ont, c'est pas toujours facile. J'ai participé bénévolement via une association sur un parcours d'insertion sur des jeunes en 3e qui cherchaient et en fait tous me disaient, mais c'est après j'en ai vu passer 20 de gamins qui me disaient moi je veux faire carrosserie. Pourquoi? Parce que mon père on bricole la voiture et puis j'aime bien les voitures. Et en fait tous n'avaient que ça parce que c'était ce qui était évident. Et l'objectif c'est d'ouvrir le champ des possibles, de leur faire découvrir des métiers de l'industrie, parce que le problème aujourd'hui c'est que l'industrie peine à recruter parce que tout le monde s'imagine que c'est du cambouis, c'est sale, c'est bruyant et que c'est pas du tout le cas dans la plupart des cas. C'est découvrir vraiment d'autres métiers et puis de finalement trouver des vocations. Et c'est pour ça que pour moi ça avait plus de sens, non pas de créer un forum de l'emploi tous les jeudis, comme il y a, tous les jeudis du mois, premier jeudi du mois, où finalement c'est toujours les mêmes et puis les annonces ne sont pas forcément très adéquates, mais c'est vraiment faire quelque chose pour les jeunes en particulier, pour qu'ils arrivent à se projeter et que derrière ils aient envie de faire des études parce qu'ils savent pourquoi ils doivent faire des études. Voilà, c'est pour ça que et avec des partenaires bien évidemment sur ce forum de l'emploi pour qu'ils aillent voir comment ça se passe dans les entreprises, même ultérieurement, et aller effectivement, pourquoi pas, une espèce de salon des métiers pour voir ce que c'est. Voilà. Très bien, merci Christine. Alors on n'a pas d'autres questions qui sont arrivées, donc si il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, c'est le moment. Je vais en profiter parce que Pascal en profite. Juste fort. juste fort, bon, j'élève la voix. Une chose que j'ai pas dit et qui est très importante, qu'on n'a pas pensé, si on a la chance d'être élu, la première chose qui n'a pas été faite pendant 6 ans, c'est restructurer le service des sports parce que à l'heure d'aujourd'hui, il manque de compétences et manque de rôle important au niveau du sport. Et donc, je vais peut-être mettre plusieurs mois si je suis élu à m'organiser, mais je voulais vraiment faire une concertation, une table ouverte. Donc l'adjoint au sport, bien entendu, service des sports, l'office municipal des sports qui est important pour créer tout ça, et le service technique de la ville parce que il y a beaucoup de carences à ce niveau-là. Alors j'ai des exemples à donner, puisque on est quand on demande, un club demande une intervention sur sa structure, on lui dit oui, pas de problème, on va s'en occuper, et des fois 2 ans après, c'est pas fait. Alors que la demande a été faite, les choses ont été prises en compte, etc. Donc je le dis avec connaissance, puisque ça m'est arrivé moi personnellement dans mon club, je peux donner un exemple. On m'a changé mes tatamis, donc tout neuf. Donc la structure pour tenir le tatami en bois a été commandée chez le menuisier, a été structurée, et ils ont mis 2 ans pour le poser. Voilà. Donc c'est resté 2 ans en stand-by dans un coin. Donc c'est quand même désolant, et je pense que il y a quand même un manque de communication, d'organisation. Et c'est quand je dis les compétences au service des sports, il faut une personne qui s'occupe que de ça et qui signale au club, j'ai pris en compte votre truc, elle sera faite dans 30 jours. Si c'est pas fait, une alerte et 48 heures après, c'est fait. Voilà. C'est très important de mettre ça en place avant d'attaquer des choses importantes au niveau du sport. Voilà. Et je rajouterais aussi, parce qu'on en est on peut rajouter des choses. Eh bien oui. Je rajouterais aussi qu'on est toujours sur des créations d'équipements. On est toujours sur des créations d'équipements. Qu'est-ce que... Il y en a un qui fait le guignol en fait derrière la caméra et c'est interdit de faire le guignol en fait, d'accord. Donc oui, on est toujours en train de prévoir et d'imaginer des nouveaux équipements.
crois que tout à l'heure tu as parlé du pétancodrome. Pétancodrome. Voilà, du pétancodrome. En fait, créer un pétancodrome, pourquoi pas? Mais je pense que ce projet maintenant et ce type de projet doivent être faits d'une façon métropolitaine. En fait, on ne peut pas créer tout seul un pétancodrome à Vaux-en-Velin sans avoir une réflexion sur l'ensemble de la métropole ou sur plusieurs villes ou sur un équipement de l'Est lyonnais, par exemple. Bon, Est-ce qu'il y aurait suffisamment de licenciés en plus il y aurait pour... suffisamment de licenciés pour un équipement comme celui-là? Ce qui n'est pas Voilà. le cas. Ce qui Bon, n'est pas le aujourd'hui, c'est pas le cas, mais voilà. Donc, ça doit être réfléchi, ça doit être fait en collaboration, en cofinancement avec d'abord des partenaires classiques Voilà, que peuvent c'est être la métropole, la région et l'État, mais aussi en collaboration avec d'autres communes. De même que d'autres structures. Aujourd'hui, on sait par exemple que des piscines ou des centres aquatiques, c'est très très cher, c'est très onéreux en termes d'entretien. Et donc là aussi, ça doit être calculé, ça doit être imaginé pour un ensemble de villes. Voilà. C'était ce que je voulais juste rajouter parce que c'est important de réfléchir à la mutualisation, de même que quelquefois les lycées, les collèges peuvent être sur un périmètre qui va au-delà de la ville. Aujourd'hui, on sait que la métropole a tendance à s'étendre, que la métropole prend de plus en plus de compétences par rapport à la ville, et demain, on sera plus dans ce cadre-là. Donc il faut arrêter aussi de raisonner sur son petit précaré de « à Vaux-en-Velin, il nous faut notre club de… » Alors, je ne vais rien dire parce que je risque de dire des bêtises, mais notre club à nous et à la ville d'à côté, c'est son club à elle. Voilà, peut-être qu'on peut faire des interclubs. Je sais qu'en son temps, le basket, le VBC, ils ont fait ça. Je crois que c'était la section féminine, où pendant quelques années, ils ont eu une section féminine groupée avec Bron. Ça leur permettait, parce qu'ils n'avaient pas assez de féminines pour faire une équipe dans chaque classe d'âge, et donc ils avaient regroupé les deux villes, les deux équipes des deux villes, et c'était plutôt une bonne idée, une réussite. Et ça rejoint les valeurs du sport quand même, de partager, voilà, de partager, de travailler en commun. De travailler en commun. Le matériel aussi, il peut être prêté à un moment donné à une ville, et ça permet d'investir chacun de son côté à des choses différentes. Et de s'aider entre nous. Très bien. C'est important. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Eh bien non, parce que vous êtes très complet dans vos réponses, donc il faut croire qu'il n'y a personne d'autre qui a posé des questions. Il n'y a pas d'autres questions. En tout cas pour l'instant. Bon. Mais on n'est pas fermé aux questions qui arrivent plus tard, Voilà. on y répondra par commentaire. On n'a pas de questions pièges sur d'autres sujets Non, que le sport et c'est vrai. l'éducation aujourd'hui. C'est vrai. Et non, ils ont été très Ils ont disciplinés. été très disciplinés aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être annoncer le prochain live déjà? Eh ben oui, si tu le connais. Voilà, on l'a prévu. Hein. Donc le prochain live, il aura lieu non pas un mardi, parce qu'on a fait 2 mardis de suite, mais pour les personnes qui sont prises le mardi et le soir, il aura lieu samedi, en fin de matinée, entre 11h30 et 12h30. Voilà. Et on parlera plus lors du prochain live des problèmes de vie quotidienne et des problèmes de participation des habitants. Voilà. Alors Et donc qui est-ce qu'on invite pour ce prochain live? C'est secret. C'est secret. C'est secret. Nous aurons des invités qui feront bien évidemment partie de l'équipe des colistiers. Évidemment. Mais ça sera secret. Et je vous invite à vous connecter à 11h30. Donc on annoncera les demandes pour ceux qui ont des questions la veille. Hein, très bien. On va faire ça c'est très bien. aux alentours de vendredi après-midi. Et puis voilà. Alors une autre chose aussi, on avait le panneau ne nous est toujours pas tombé sur la tête, c'est bien. On a l'affiche qui est arrivée. Donc on pourrait peut-être la présenter en exclusivité. En sachant qu'il y a une petite question qui vient d'arriver. Alors en fait on est un peu en retard parce qu'en fait on l'a eu pour des problèmes administratifs. On l'a eu d'impression plutôt. On l'a eu un petit peu tardivement. Et j'ai une petite question en attendant, oui. Pour faire passer le temps. Oui. Vous avez parlé du périscolaire en disant que les enfants étaient pas ou mal surveillés. Mettez-vous en cause les agents contractuels de la ville. Que leur proposez-vous de plus? Une école privée sur la commune, ne pensez-vous pas créer une forme d'inégalité entre familles au sein même de la ville? Alors, on n'a pas mis en cause. Je pense pas que c'était l'idée d'Audrey de mettre en cause les contractuels, les personnels de la ville. C'était simplement d'attirer l'attention sur des difficultés que nous ont fait remonter les parents en matière d'encadrement. Et peut-être leur donner plus de moyens Et peut-être que c'est en effet un manque de moyens. Voilà. Et ou de personnel aussi. Analysé, mais c'est vraiment des difficultés. Voilà. Concernant l'école privée, est-ce que c'est faire des différences entre les différentes personnes de la ville? Mais de toute façon, ça existe.
Aujourd'hui, il y a 30% des enfants qui quittent la ville tous les matins pour aller en école privée. Donc ça ne veut pas dire qu'on va créer des différences entre les enfants, ça veut dire qu'elles existent déjà, ces différences. Voilà. Surtout que il me semble que les écoles privées sont quand même par rapport au coefficient familial aussi. Oui, Donc sans à ce niveau-là, Oui, Exactement. voilà. Et Voilà. donc aujourd'hui, la difficulté qu'on a pour ces enfants qui vont dans ces écoles qui sont en dehors de Lyon, alors il y en a à Villeurbanne, il y en a à Lyon, à Dessines. il y en a à Dessines, ça veut dire aussi qu'ils doivent se lever plus tôt. Et ça crée aussi une inégalité pour ces enfants-là qui ne peuvent pas profiter d'une école locale où ils pourraient se rendre à pied, mais ils sont obligés de prendre le bus, ils sont obligés de se lever plus tôt, de partir beaucoup plus tôt de chez eux. Et donc ça, c'est pas normal. Voilà. Donc c'est un petit peu pour réparer cette difficulté que nous envisageons de faire ça. Et je sais que par ce projet, nous allons répondre à la demande d'un très grand nombre de parents qui aujourd'hui souhaitent mettre leurs enfants pour des raisons multiples, ça peut être des raisons religieuses. Ça peut être Il y a des le raisons suivi aussi. Comment Le suivi qui n'est pas le même dans une école privée ou publique. Des questions de suivi, des questions religieuses, des questions de sécurité, voilà, plein de questions différentes. Voilà, ce projet-là répondra à la demande et aux besoins d'un certain nombre de familles. Hein. C'est nombreux, 30%, c'est pas rien. Hein. Si on devait construire les collèges qui nous manquent à Vaud, il faudra en construire entre 1 et 2. Pas bien sûr que la métropole soit prête à construire 2 collèges à Vaux-en-Velin pour que les enfants soient scolarisés sur place du jour au lendemain. Voilà. Donc ça répondra à une vraie demande et un vrai besoin. Et surtout pas à une différence entre les enfants et au contraire à ce qu'ils aient tous le même temps de trajet et tous les mêmes opportunités. Voilà. Très bien. Eh bien, j'espère qu'on a répondu à votre question, Elia. Et sinon, peut-être nous préciser Alors, le fond de la question si on a mal répondu. Voilà. Alors, on en profite pour... Alors, on dévoile en direct l'affiche. Ne t'en va pas parce que, Non, mais je le mets pas debout parce pour que la c'est tenir. voilà, c'est moi qui suis en photo, donc autant qu'on ne voit pas. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est notre affiche de campagne qui sera affichée donc, sur tous les panneaux très prochainement, dans la soirée ou demain matin. Voilà. Aujourd'hui, elle était pour des problèmes d'impression, on ne l'avait pas encore reçue. Donc maintenant, c'est bon, nous l'avons. Donc nous la mettrons en ligne pour ceux qui ont envie de voir le visuel demain dans la journée sur notre site apvv.fr et puis sur Facebook. Et puis elle sera sur tous les panneaux d'affichage de la ville. Donc, vous la verrez très vite dans la prochainement. ville. Comment ? On la verra très vite dans la On la ville. verra très vite dans toute la ville. Voilà. On vous rappelle que donc c'est le 28 juin. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer comme ça. Hein. On vous rappelle que les élections ont lieu le 28 juin, que nous attendons bien évidemment tous les électeurs, le plus de votants possible, parce que c'est vrai que le taux de participation le 15 mars était très mauvais. Beaucoup de gens ne se sont pas rendus aux urnes. Et donc nous espérons que par nos projets, nos idées et notre envie de faire des choses et de gagner pour la ville, Et de changer les choses et de surtout. changer les choses, nous motiverons les Vaudais à se rendre aux urnes le 28 juin. Eh bien, moi, je n'ai pas de doute sur le fait qu'ils vont aller voter. Donc, on va pouvoir clôturer ce live en vous remerciant pour vos interventions et réponses aux questions. Je pense que tout le monde aura été très content des réponses. Et rendez-vous samedi matin, 11h30. Au revoir à tous. Le rendez-vous est donné. Au revoir.